La mort de Christ, quant à sa signification, doit pénétrer de plus en plus profondément en nous. En expérimentant jour après jour la signification de notre mort avec Christ et de notre résurrection avec lui, nous croissons dans sa connaissance, et Christ exprimera sa vie par l'Esprit, dans une mesure correspondante à notre mort. Ainsi, la mesure expérimentée de la croix en nous détermine celle de vie de résurrection. L'Esprit travaille pour que nous vivions en Christ dans sa résurrection. Cela se réalise au fur et à mesure que la vie de l'ancienne création est éliminée par la croix et que se développe en nous, par l'Esprit, un autre caractère, une autre mentalité, qui nous sont apportés par la vie de résurrection. Vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité, qui est en Jésus, c'est-à-dire à vous dépouiller de la vieille nature et être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence. Éphésiens 4, 21-23. Les Saintes Écritures nous enseignent que les serviteurs de Dieu entendaient la voix de Dieu. Moïse, Samuel, David, Élie, les prophètes, Paul et les autres, tous l'entendaient. Cependant, bien peu de croyants jouissent de ce privilège. Il faut de la foi et de la patience pour entendre sa voix. Et plus nous l'entendons, plus notre assurance, notre paix, notre joie, notre amour grandissent. Car entendre la voix de Dieu, c'est entendre la vie, et c'est en entendant chaque jour sa voix que l'Esprit de vie nous introduit dans la connaissance de Christ. Car nous la connaissons par ce fait merveilleux qu'il nous parle. Beaucoup pensent que s'ils voyaient le Seigneur, ils le connaîtraient. Mais le fait de voir une personne ne nous permet pas de dire que nous la connaissons. La connaissance de Christ est subjective. Elle est le fait de la révélation de Christ en nous par le Saint-Esprit. Connaître le contenu de la Bible et disserter sur de nombreux thèmes ne signifie pas que nous connaissons Dieu. La véritable connaissance est vivante. Nous connaissons Christ par l'expérience de sa parole. Hébreux 5, 14. Les Saintes Écritures sont très sobres quant à l'éducation et à la formation des serviteurs. Et Dieu nous en dit très peu, ni comment ils apprirent cette leçon. Quant à nous, nous aimerions en avoir l'exposé. La raison relève de la sagesse divine, Dieu n'ayant jamais établi de schéma à ce sujet. La voix de Dieu s'exprime dans le sanctuaire de l'Esprit. C'est la voix de celui qui vit en nous. Et ceci signifie pratiquement que sa vie gouverne. Nous ne saurions parvenir à une telle expérience avant que nous ne connaissions notre union avec lui, dans sa mort, en vivant en lui dans sa résurrection.